Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va changer donc les aiguilles de notre compteur, donc d'une Volkswagen Polo 6R. Je suppose que c'est la même procédure pour les Polo 6C. Je m'avance pas là-dessus étant donné que moi je n'ai qu'un compteur de Volkswagen Polo 6R. Les éléments donc obligatoires pour cette vidéo, il nous faut absolument la valise Volkswagen, donc une Vacom, ça c'est une obligation. Parce que moi j'ai fait la petite erreur, dès que vous allez débrancher donc votre compteur de la prise spécifique et que vous allez rebrancher le compteur, en fait votre codage de modules ABS et ESP en fait va disparaître, va s'écraser automatiquement, et ça c'est extrêmement galère. Puisque pour retrouver ce codage, donc je vous mets un modèle du codage, vous reprenez pas celui-là étant donné que ce codage là en fait il se fait en fonction de votre numéro de châssis de véhicule, donc ça veut dire que ce numéro là est unique et il vous faut absolument le récupérer avant de débrancher donc votre compteur, puisque sinon il va s'effacer, et là là ça va être casse par le garage pour tout reprogrammer, et ils peuvent éventuellement vous changer le module alors qu'il y a juste un code à rentrer. Donc voilà, moi j'ai passé une nuit à essayer de retrouver ce code donc avec une autre personne sur un groupe Facebook. Et le lendemain matin, heureusement que j'avais fait un diagnostic et j'avais réussi à retrouver ce code là. Et franchement, j'ai eu de la chance parce que sinon, je pense que j'aurais payé très cher au niveau des garagistes. Ensuite, donc il vous faut des aiguilles. Donc pour ma part, j'ai des aiguilles donc de couleur bleue. Voilà, donc c'est pour essayer de refaire un petit peu le compteur de la Polo WRC, enfin de la Polo R. Et en plus de ça, si vraiment on veut faire très propre, donc ça c'est en option. Moi j'ai commandé les aiguilles sur AliExpress et j'ai reçu donc des LED bleus à l'intérieur. Donc pour ça, pour les LED bleus en plus, pour les rajouter, donc il vous faudra un fer à souder. Donc alors là déjà ça commence à être déjà un petit peu plus technique, il faut savoir déjà souder. Il vous faut forcément de l'étain et il nous faudra une petite pince à épiler. Bien sûr, pour démonter le compteur, il va nous falloir un tournevis en Torx, un petit tournevis en Torx, et sûrement d'autres tournevis. On va regarder du cruciforme, je pense. Pour commencer, donc on va commencer donc à retirer ces 4 vis ici. Alors c'est du Torx vraiment tout petit, j'en ai pas. Du coup, je vais utiliser un tout petit tournevis plat, et je vais essayer de les retirer. Donc il faut y aller doucement pour éviter donc de casser quand même notre tournevis plat. Donc celui-là, il est trop petit encore. 20 minutes later. Voilà. Sans trop forcer non plus pour éviter de manger le pas de vis. Je sais que c'est pas bon à faire, mais bon. Tac. Alors les vis, hop, toujours les récupérer et les mettre dans un récipient. Moi je vais récupérer la boîte de tournevis, hop, que je vais mettre dans un récipient à part, on va éviter de faire tomber. Je prends donc un tournevis plat, et donc nous avons 2 clips de chaque côté à lever un petit peu sans le faire casser. Voilà. Oh bah, c'est pas très compliqué, hein. Faut juste être délicat pour pas casser le clips. Tac, voilà. Oh bah, on est rapidement. Donc le petit cache, je le mets de côté. Et du coup là on arrive déjà sur le circuit imprimé. Donc je ne sais pas vraiment à quoi correspond tout. Mais donc ça à mon avis c'est le plus gros microprocesseur. Donc ça c'est le quartz, pour justement pour donner la fréquence pour le microprocesseur.
Donc ici c'est les moteurs pour les aiguilles et après on a des condensateurs, des choses comme ça. Bon. Alors là, maintenant on va regarder comment on va démonter le reste. Parce que si je fais sauter... Ah bah, d'accord. Donc voilà, bon, ça désolidarise directement tout en fait. Ok. Donc je vais poser ça doucement comme ça. Et du coup, il vous suffit de mettre... Vous mettez un tournevis, hop, en dessous. Et là, vous faites levier tout doucement hein, sans trop casser la chose. Hop, doucement. Il faut essayer de garder les aiguilles. Voilà, hop. Et donc vous levez, et donc là, hop, elle va sauter automatiquement. Et du coup, je vais regarder donc avec les nouvelles aiguilles, parce que si j'ai bien vu, eh ben non, il n'y a rien à... Il n'y a rien à changer. Est-ce qu'elles font les mêmes tailles quand même? Je vais regarder comme ça. Eh ben oui, elles font les mêmes tailles. Donc comme vous voyez, c'est pas exactement les mêmes. Hein. Mais bon, voilà, ça devrait quand même le faire. Alors là, je vois donc les deux. Donc là, je vois une des LED. Donc je vais défaire les deux autres aiguilles. Donc même technique. Hein. Voilà. Voilà. On avait une, elle s'accrochait bien quand même. Voilà. Ensuite, alors ce que je vais essayer de faire, donc ça va être retirer donc ce bloc blanc. Donc ça m'a l'air d'être que des clips hein, dessus. Et on va regarder tout ça. Alors hop, j'ai une petite nappe, c'est elle qui doit tout tenir en fait. C'est ça. Donc celle-ci, on la retire comment? On a juste à lever. Donc vous voyez, on a une petite nappe ici. On a juste à lever un petit peu là, hop, et normalement là ça va se déclipser tout seul. Si il n'y a que ça, bien évidemment. Donc déjà voilà, celle-ci elle s'est retirée, nickel. Voilà, hop, tout ça c'est retiré. Donc vous voyez, on a donc notre écran LCD et puis après le reste des compteurs ici. Et maintenant on a notre platine de circuit imprimé. Donc maintenant qu'on est là, on peut voir donc ici on a les LED blanches pour notre écran LCD et ça doit aussi en être. Oui, ça en est aussi, j'ai bien l'impression, pour l'affichage de notre écran LCD. Et donc là ici on a donc là on a la LED pour la couleur donc de l'aiguille. Donc moi du coup ça va être les couleurs bleues. Ça doit être donc des LED blanches. Ça oui, ça doit être les LED blanches pour les côtés des compteurs. Donc ça a l'air de correspondre, hein. C'est ça. Donc ça c'est des LED blanches donc pour les fonds de compteurs. Pour les fonds de compteurs. Et puis bah c'est tout. Donc nous les LED qu'on va avoir à changer, ça va être donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc c'est peut-être la partie je pense un petit peu plus technique donc de cette vidéo, parce qu'il faut savoir un petit peu souder et manier un petit peu le fer. Je vais essayer déjà de les tamer. Alors il y a un sens aussi, hein. Faut savoir que sur les LED il y a un sens, il y a donc une espèce d'encoche, une sorte d'encoche, et il faut le remettre dans le même sens de l'encoche que celle qu'on a déjà. Hop, dessus. Voilà. Je vais venir dessouder celle-ci. Voilà. Hop, petit à petit on y arrive. Voilà. Donc il faut vraiment être précis pour ça. Comme je le dis, vous n'êtes pas obligé de faire comme je le fais. Donc toujours faire attention au sens de la petite LED. Parce qu'il y a un sens de toute façon pour la diode. Vous la mettez dans le même sens que celle que vous venez de retirer. Disons que c'est le plus délicat, c'est de la remettre la bonne. Hein. De remettre la nouvelle. 20 minutes later. Voilà. Hop.
Normalement, si je regarde bien, celle-ci, hop, elle m'a l'air d'être pas trop mal soudée. Ça m'a l'air d'être pas mal. Hop, parfait. Alors, on va faire la même avec celle en dessous. Du coup, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir remonter donc le bloc là. Et puis, on va pouvoir donc faire tout en sens inverse. Je vais vous montrer tout ça. Hop, voilà. De toute façon, il y a des détrompeurs, on ne pourra pas se tromper. Et hop, je vous mets ça de votre sens. On a la petite nappe à remettre bien dedans. Donc que je puisse voir. Hop, on va la rouvrir parce qu'elle s'est fermée. Voilà. Hop, là, elle est bien clipsée. On peut refermer ça. Et on emboîte tout ce qui doit s'emboîter dedans. Donc on a les deux petits clips ici. Il faut qu'ils soient réemboîtés. Et là, on n'est pas trop mal pour ça. Alors les aiguilles, du coup, on va essayer de mettre donc les nouvelles. Alors il y a possibilité qu'elles soient un petit peu trop longues et qu'il va falloir les recouper. Donc je vais regarder ce qu'il faut recouper. Alors, je vais regarder si vous n'êtes pas descendu un petit peu trop bas quand même. Voilà. Ensuite, alors maintenant, si tout se passe bien, ça rentre dedans. Nickel. Alors vous voyez, il est limite un petit peu trop grand quand même. De toute façon, il n'y a pas de choses qui vont autour, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'il est limite. C'est comme je le fais, c'est le meilleur moyen pour se couper une paluche et couper la table en même temps. Hop. Ensuite, donc on fait la même chose avec la température de liquide de refroidissement. Donc celle-ci elle rentre déjà un peu moins bien. Mais si ça rentre nickel. Et celle-ci, vous voyez, va falloir mettre de la colle. Alors, je vais mettre une petite pointe de colle. Pas que ça coule dans le système, donc hop, voilà. Parfait. Ils sont tous nickel. Donc maintenant, hop, maintenant qu'ils sont tous nickel, hop, on va attendre que tout cela sèche. Une fois que la colle a séché, hop, on va remonter donc le tout. Hop, on va remonter tout ça. Est-ce qu'il y a aussi les détrompeurs? Ouais. Et après, on va reclipser ceci. Tac, tout ça c'est clippé. Et après, on aura juste à remettre ces deux petites vis là. Et donc, voilà le rendu donc final. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer donc allumé sur ma voiture puisqu'il faut que je reçois une valise en fait. Pour pouvoir reprogrammer ce compteur avec donc ma clé de Volkswagen et étant donné que c'est pas la même, étant donné que le compteur est changé, donc il y a l'antidémarrage, donc il faut reprogrammer l'antidémarrage avec ma clé et du coup pour le moment j'ai pas encore la valise parce que c'est un petit coup quand même à avoir, mais en attendant voilà le rendu et c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement quand même faire chez vous. C'est assez simple, si vous avez un petit peu de matériel, ça se fait tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de souder comme moi j'ai soudé. Donc voilà. Écoutez, si le petit tuto vous a plu, franchement n'hésitez pas à vous abonner. Je mets mon petit Instagram aussi donc en bas. Vous pouvez aussi checker un petit coup d'œil, hein. Je mets quelques photos de voitures, pas mal de stories, etc. Et puis surtout, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis sur ce, à plus.